Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. La sagesse est une roue, son centre est l'humilité, ses rayons sont les vertus. La sagesse est une roue, son centre est l'humilité, ses rayons sont les vertus. Une pensée de Nabil Alami pour la méditation du jour ce lundi 30 septembre 2024, le dernier jour du mois. Et je vous souhaite donc une journée radieuse. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle. Vous allez prendre la parole comme toujours en toute courtoisie sur nos antennes. Ghislain Abouanga sur la mise en onde et à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Et nous allons prendre le tout premier intervenant dans un instant. Bonjour. Bonjour le boss Honoré Benjamin Naoum. Bonjour Esaïe Diossou. Oui, bien sûr que c'est lui. D'accord. Merci de nous rejoindre ce matin. Le problème, ce matin, je vous appelle d'Abotrou. D'accord. J'ai deux préoccupations. Ma première préoccupation, je vais dans mon commune d'Adjoum. Le développement d'Adjoum, ça ne va pas du tout là-bas. Si le maire actuel est en train d'attendre ce que je suis en train de dire ce matin, ça ne va pas. Qu'est-ce que je vais dire? Il y a une voie qui mène vers Alanzoumé, en passant en clôture de la sœur. Ça ne va pas. Si le maire actuel sur le coup, c'est un chantier ancien qui se trouve là, ils ont utilisé les caniveaux et les pères sont debout là. Donc le maire a dit, pardon, faites-nous quelque chose, sinon ça ne va pas. La voie là s'est dégradée complètement. Et pour aller à Alanzoumé aujourd'hui, c'est difficile pour nous. C'est un peu de la pluie seulement, c'est quelque chose. Deuxième préoccupation, et vient sur la voie et devant de CGIAB. Si le duel va traverser la voie là, c'est difficile pour eux là. Donc je veux que nos dirigeants de Cotonou n'ont qu'à envoyer les polices municipales pour rester là, faire traverser la voie pour les enfants. Merci beaucoup, Honoré Benjamin Naoum. Bonne début de semaine. D'accord. Bonne journée à vous aussi, Esaïe Diossou, pour vos préoccupations. Vous le dites si bien, dans la commune d'Adjoum, il y a la voie à Lanzoumin qui est dégradée. Et à Cotonou, au niveau du CEG Iabé, vous préconisez que la police municipale soit donc postée à ce niveau pour aider les élèves à traverser la voie pour accéder, bien entendu, au CEG. C'est votre préoccupation et nous allons poursuivre avec un autre. Bonjour. Excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foucault et son technicien du jour. Dans le show d'attente, bonjour à vous. Ça va très fort, rien qu'à vous entendre, madame Eliane Pédé qui vous a remplacé. D'accord, merci beaucoup. Le grand retour. D'accord, c'est tout à fait ça. Merci. Ma préoccupation du jour, monsieur Naoum, la grande communication a commencé autour de cette histoire de tentative de coup d'État. Nous ne sommes pas juges. Qu'on laisse les juges faire leur travail. Le journaliste a son boulot, le juge a son boulot, le médecin a son boulot, chacun a son boulot. Nous, leaders d'opinion, nous ne sommes pas juges. Que chacun joue son rôle dans la République. Vendeuse de crabes n'a qu'à s'occuper de son étalage. Personne ne peut accepter un coup d'État, nous sommes d'accord. J'ai toujours dit aux antennes, au chef de l'État de nettoyer son entourage. Nous, leaders d'opinion, nous sommes en contact avec beaucoup de politiciens.
Ils sont présents avec lui, mais pas d'esprit avec lui. C'est leur intérêt qui prime. Judas a trahi Jésus. Et le cas est présent aujourd'hui. Donc nous devons tous faire attention l'un de l'autre. La confiance là n'exclut pas le contrôle. D'activer son service de renseignement pour vraiment jouer un véritable rôle autour de lui. À faire un grand nettoyage, à nommer des gens qui seront à l'écoute des réels problèmes de la nation. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, excellent Patrice Talon, c'est un grand leçon maintenant que vous allez tirer de tout ça. Et qu'on laisse la justice faire son travail. La grande communication a commencé. Quand on vous laisse, vous, journalistes, jouer votre rôle, c'est pas parce qu'on a Android en main qu'on est devenu policier et juge d'investigation. C'est quoi ça? On a écouté le procès verbal de quelqu'un, on est autour d'une table avec tout ce qui se passe. Et chacun joue son rôle. Paul Chodaton vous remercie. Et excellente journée. Que Dieu nous garde les mains. Merci beaucoup à vous, Paul Chodaton, pour votre passage ce matin. Et nous allons poursuivre, certainement avec un autre intervenant qui sera donc en ligne dans quelques secondes. Nous sommes sur Radio Cotonou et Paul Chodaton vient d'opiner par rapport à la tentative de coup d'État au Bénin et les arrestations qui ont été donc opérées. Il demande à chacun, à chaque corps de jouer sa partition. Il demande à la justice de faire son travail, aux journalistes et autres de faire leur travail et que l'on n'interfère pas en quelque sorte dans le dossier. Voilà la préoccupation que nous pouvons retenir de Paul Chodaton. Il va laisser sa place à quelqu'un d'autre. Bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, bonjour, monsieur Nassara. C'est monsieur Nassara Ayouen Constant. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Je vous appelle de Pau. D'accord. Ma préoccupation du jour, je vais directement chez le chef de l'État. Je le souhaite bonne chance et longue vie. Après cela, vraiment, commune de Ouida, là, l'arrondissement le plus peuplé, c'est Pau. Je veux vraiment qu'il touche certaines rues. Je veux qu'il contrôle certaines rues au niveau du Pau. Vraiment, ça serait vraiment ravissant. Si vraiment il peut nous faire ça. Parce qu'on a besoin d'infrastructures. Surtout les voies sont vraiment dégradées. Prenez la voie Maché Pau à Kota. Vraiment, ça ne va pas. En quittant là-bas aussi, la voie comment appelle-t-on, Oundava et autres là. Vraiment, s'il peut vraiment faire quelque chose. Et équiper vraiment les centres de santé qui sont au niveau de Ouida aussi, ça serait vraiment ravi. Je lui souhaite vraiment beaucoup de courage et bonne chance. Bonne journée à vous. D'accord. Excellente journée à vous aussi. Nassara Constant, oui, il vient pour souhaiter donc longue vie au président de la République, le président Patrice Talon, et par ailleurs, il parle de l'arrondissement de Pau. Là, nous sommes dans la commune de Ouida. Il demande véritablement qu'on puisse donc reconstruire, réaliser des voies pour faciliter le trafic aux usagers de la route dans cet arrondissement de la commune de Ouida. Nous sommes bien entendu à Pau. C'est la préoccupation évoquée par Nassara Ayouen Constant sur nos trentaines. Bonjour auditeur en ligne. Oui, bonjour monsieur Benjamin Honoré Nao. Oui, Vierin Wimbo. Affirmatif, c'est moi. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Je vous appelle de Fonction Centre. Moi, c'est une préoccupation. Je vais chez le maire de la ville, la ville, monsieur Évariste Angelo à Wadinou. Oui. Je pensais l'amélioration des voies qui sont impraticables à Tunkonako. À Tunkonako, il n'y a pas de voies praticables. Et il n'y a pas de l'eau, même l'électricité, il n'y en a pas. Il faut que ce maire aille trouver quelque chose à ces habitants qui sont à Tunkonako. Deuxième chose, je vais dire à tous les maires de cette commune d'aller sensibiliser nos jeunes qui n'ont pas trouvé quelque chose à faire, à d'aller à Gojibé. Il faut qu'ils aillent là-bas et essayer de nous empêcher dans les maisons. Ils voient des choses. Donc, il faut qu'ils aillent trouver au moins quelque chose à eux. Et troisième, pour terminer, je suis chez
Ouida, monsieur Tita Wetteou. Je pensais à dire à nos polices de faire venir la radar sur la voie qui tend devant le marché de Paris à Toribodito. Sinon, il y a trop d'habitants sur cette voie. Il faut contrôler les usagers. D'accord. C'est très pas bon. Merci bien, monsieur le joint. Merci. Excellente journée à vous, Viera Wimbo, qui a parlé bien entendu de voies dégradées dans certaines localités d'Abomey-Calavi et invite donc le maire de Calavi à faire quelque chose. Il demande aussi qu'on sensibilise les jeunes qui sont sans emploi, qui sont désœuvrés et qui rentrent dans les maisons pour organiser des actes de vandalisme et de vol. Et aussi, il parle de la commune de Ouida et demande bien entendu à ce que le maire réclame les radars sur la présence des radars pour donc amener les populations à limiter les vitesses parce qu'il y a trop d'accidents sur la voie. Bonjour auditeur en ligne. Vous êtes là? Bonjour, oui, bonjour, Moussa Lidou. Affirmatif. D'accord, merci de nous rejoindre ce matin. Il y a 3 jours, monsieur. Oui, un de plus. Merci beaucoup. Bon, monsieur Naoum, ce matin, je suis sur votre antenne Radio Cotonou pour dire merci au chef de l'État, Patrice Athanas Guillaume Talon, pour tout ce qu'il fait aujourd'hui dans le Bénin. Aujourd'hui, nous voyons qu'un peu partout, il y a de l'éclairage. Mais tant qu'il reste à faire, rien n'est fait, comme le disons. Si vous arrivez au niveau du carrefour PTT et vous tournez en même temps à votre droite, la voie qui mène vers le carrefour Sinapostel, Monseigneur Naoum, si vous passez par là dans la nuit, c'est de l'obscurité totale, Monseigneur Naoum. Et j'ai dit ça plusieurs fois sur votre chaîne. Jusqu'à présent, c'est toujours comme ça. Et cela peut causer beaucoup de dégâts. Monseigneur Naoum, je demande à la mairie de Cotonou, ils n'ont qu'à penser à cette voie, car dans la nuit, c'est de l'obscurité totale. Ça nous fait peur et ça peut causer beaucoup de choses. Et deuxième chose, si vous quittez en même temps devant le CEG du Séguéa, l'avant du CEG là, dans la nuit, il y a des lampadaires là, mais ça ne s'allume pas. Et c'est une grande école à nos enfants. Dans la nuit, c'est de l'obscurité totale. Vous voyez, et les gens font de n'importe quoi dans l'avant. Je demande encore une fois à la mairie de Cotonou, ils n'ont qu'à aussi penser à cette vente. Et j'ai vu que le commissaire de Séguéa, le commissaire Arsène, il fait de son mieux au niveau de l'arrondissement. Ils font des patrouilles là, mais quand même, nous voulons aussi des lampadaires au niveau de cette vente. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi, Moussa Lidou, qui dit merci au président de la République pour les travaux dans la ville de Cotonou. Et ailleurs, il parle de manque d'éclairage dans une rue, à PK3, et oui, la rue de la Poste. Et oui, il est dit aussi qu'au niveau du CEG Séguéa, on constate également l'inexistence de l'éclairage public la nuit. Et donc, ce sont les préoccupations évoquées par Moussa Lidou ce matin. Quelqu'un d'autre est déjà au standard et nous allons le prendre pour poursuivre. Bonjour. Bonjour, Honoré Benjamin Naou. Carlos Michel Aounou. Oui, c'est moi. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Dans votre maison. D'accord, merci beaucoup à vous. Merci. Honoré Benjamin Naoum, en votre absence, beaucoup de choses se sont passées dans la République et qui sentent la pourrie. Le saviez-vous? Bon, j'ai eu les échos. Ah oui, ça sent dans la République et à l'international. Oui. Quelle est cette politique de démocratie que mon pays veut vendre, qui doit vendre pour préserver une bonne image de numéro 1 de la démocratie en Afrique? Il est qualifié de laboratoire de la démocratie en Afrique à cause de son historique conférence nationale de 90, avec des élections et alternance au pouvoir. Depuis quelques années, Honoré Benjamin Naoum, mon pays sombre dans la violence électorale. De tentatives d'empoisonnement qu'on avait qualifiées en son temps de canular aux tentatives de coup d'État, Honoré Benjamin Naoum, je ne sais pas quel qualificatif donner à cette nouvelle trouvaille de nos politiciens. Et depuis, je réfléchis à la question et je ne sais à quel sein me vouer. Que Dieu nous en préserve du pire. Mais je rappelle que l'oiseau qui appelle la pluie ne manquera pas d'être mouillé.
C'était Carlos Michel Aounou. Très bonne journée à chacun et à tous. Bye bye. Bonne journée à vous. Et oui, Carlos Michel Aounou qui parle de démocratie, qui parle d'atteinte à la sûreté de l'État. En tout cas, pour lui, il faut vendre mieux la démocratie béninoise. C'est sa préoccupation que nous enregistrons sur Radio Cotonou. Et nous allons poursuivre avec la 7e personne qui sera donc en ligne dans quelques secondes. L'intéressé est déjà au standard. On va le prendre dans quelques instants dès qu'il finit donc de remplir la formalité ce matin sur Radio Cotonou avec Ghislain Abangba à la manipulation technique et au standard également. Bonjour auditeur en ligne. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Nyokosu. Exactement. Comme vous nous avez manqué, c'est comme ça, je sais que nous aussi, nous avons manqué. Ça c'est sûr. Mais ma première gorge de vous dénoncer quand on m'appelle Honoré Benjamin Naoum, il ne décoche pas. Ah bon, vous m'avez appelé. Peut-être je n'ai pas le bon numéro. Ah d'accord, c'est possible aussi. Voilà. J'ai appelé la semaine passée. D'accord. Votre arrivée tarde là. C'est sûr que vous avez appelé mon numéro Move. J'ai appelé 95. Voilà. C'est pour ça, voilà. C'est normal. Vous n'avez pas le bon numéro. Voilà. D'accord, nous vous poursuivrons en tout cas. Merci. Merci beaucoup pour le retour. Oui. Et ma préoccupation ce matin, c'est de dénoncer la route qui quitte Cotonou pour Ouida. Cette route n'est pas du tout éclairée. Et j'ai fait un tour sur cette route la nuit passée. J'ai compté seulement 9 lampadaires qui s'allument. Et d'ailleurs, qui clignotent, je vais dire. Faute de l'entretien, les lampadaires ne s'allument plus sur la grande route Cotonou-Ouida. Ce n'est pas bien. Si quand on voit le fruit qui est sur cette route, le nombre de voitures qui passent la nuit, il est nécessaire de revoir l'éclairage sur cette route. Et les routes, les 2 routes parallèles qui sont à côté, il faut qu'on pense à ça. Je crois que le gouvernement est en train de penser à ça et relever les défis parce que c'est l'autre pouvoir qui avait construit la voie. Je ne sais pas si ces 2 voies qui sont des 2 côtés ne sont pas prévues dans le budget en temps. Si ce n'est pas prévu, il faut que le gouvernement revoie. Si c'est prévu, on n'a qu'à poser la question à ceux qui avaient réalisé cette route. Voilà mes préoccupations. Monsieur le journaliste Sébastien Nyokosu, bon début de semaine à vous. Excellente journée à vous. Sébastien Nyokosu qui parle d'éclairage public aussi et qui insiste bien entendu sur la route qui quitte Godomain pour Ouida. À partir de Godomain jusqu'à Ouida, il a constaté seulement 9 lampadaires qui s'allument la nuit. Et donc, pour lui, ce n'est pas une bonne chose. Je crois quand même que les maires qui sont concernés, il s'agit bien de la mairie d'Abomey-Calavi, parce qu'à partir de Godomain, c'est déjà Calavi. Donc, jusqu'à Ouida, oui, le maire Christian Ouitérou, et qui doivent normalement s'atteler pour véritablement assurer l'éclairage public sur cette voie. Et voilà. Les gouvernants au plus haut niveau également doivent travailler pour cette affaire-là, parce qu'il y a beaucoup d'accidents causés, bien entendu, par l'obscurité sur la route inter-État. Voilà. Nous allons poursuivre sur Radio Cotonou. On va donc attendre un autre intervenant. Et je vous rappelle les numéros pour intervenir. 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52, 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle. Vous allez toujours prendre la parole en toute courtoisie. Et je profite de l'occasion pour vous rappeler, bien entendu, la sagesse du jour. La sagesse est une roue. Son centre est l'humilité. Ses rayons sont les vertus. Voilà, c'est une pensée de Nabil Alami pour votre méditation. La sagesse est une roue. Son centre est l'humilité. Ses rayons sont les vertus. 40 11 17 18 pour les femmes. 50 52 52 73 pour les hommes. Et le standard reste ouvert sur Radio Cotonou et nous sommes là sur l'émission Parole aux citoyens. Vous êtes citoyen béninois, vous avez votre tribune ici. Même les béninois de la diaspora peuvent également nous joindre. Un autre intervenant, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais José. Depuis Nicodie, bonne arrivée. Merci beaucoup à vous. La maison a été bien gardée avec dextérité doigtée. Absolument. Merci.
je viens sur la déclaration de biens, monsieur le journaliste. Est-ce que c'est une loi? Est-ce qu'on va le faire avec fantaisie ou bien c'est la loi qui décrète cela? Si c'est la loi qui décrète cela, je pense qu'il va falloir que ceux qui ne l'ont pas fait, il va falloir que la loi les rattrape pour que les gens puissent être conformes avec la déclaration des biens à l'entrée et à la sortie politique. Je reviens sur le problème de l'uniformisation de quartier. Nous avons toujours parlé de cela et de réinscription. Juste à côté de moi, même c'est 20 000 inscriptions, 40 000, c'est ce que nous en dirons. C'est ce que nous avons besoin, oui. Il va falloir que l'État y pense pour voir comment ça se passe. Je pense qu'à Porto-Novo, l'Institut Polytechnique de Paul Razoumen, il est en train de prendre une mesure même pour diminuer cela. Je pense que les autres écoles privées doivent pouvoir regarder cette école de Porto-Novo pour pouvoir le faire. Et je terminerai en disant, en ce qui concerne Yénikodi, la traversée de Yénikodi va falloir que l'État regarde là pour nous. Même nous avons en son temps, en 2016, nous étions contre les gens qui étaient contre nous parce que nous avons amené Madame Talon ici. Aujourd'hui, nous n'en bénéficions pas encore. Aujourd'hui, maintenant, ils sont autour de la table à manger, mais plus que nous parce qu'ils étaient avec FCDE. Maintenant, ils ont pris la place. Nous qui avons amené même Madame ici, les gens nous décadent. Je pense qu'il va falloir nous faire la traversée du Yénikodi. Pourquoi? Pour que nous puissions nous fonder ici pour leur montrer que réellement nous avons choisi un bon endroit en son temps. Merci à vous. Bonne journée à vous, Gervais Jossé, qui a fait une petite publicité, donc très rapidement, à une école, en pensant bien entendu à ce sujet concernant la réinscription dans les écoles. Il va falloir finir avec ça, c'est sa demande. Et aussi, il y a une demande qu'on impose le caquet pour tous, déclaration de biens. Il faut donc sanctionner si les gens ne s'appliquent pas. Et aussi, Yénikodi, il va falloir faire la traversée. Et c'est une demande que Gervais Jossé rappelle, d'autant plus que ils ont amené les politiques donc à Yénikodi. Quelqu'un est là? On va le prendre. Bonjour. Oui, bonjour madame. Merci. Bonjour Benjamin. Oui, bonjour madame. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. D'accord. Nous vous écoutons. Moi, j'ai un seul point aujourd'hui. Il s'agit de quartier à Porto-Novo, c'est l'opposé. C'est le dernier quartier vers beaucoup. Mais ce quartier est loti, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Mais comment se fait que la mairie perçoit des taxes et puis fait de donner à l'outil, mais il n'y a rien de tout ça. Mais on fera comment? Donc c'est ça qui m'a beaucoup inquiété et j'ai voulu dénoncer ça ce matin parce que ça veut dire on reçoit tout là alors que les gens n'ont même pas le préalable. Merci. Merci beaucoup à vous. Madame Agathe Noatine en Clounon, quartier à beaucoup. Locou, oui, c'est ce que j'ai retenu. Hein. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, mais la zone a été lotie, comme cela se doit, mais il n'y a pas donc ces aménagements-là. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, bonjour, votre nom? C'est Théophile Oké, je vous appelle d'Algedo. D'accord, Théophile Oké. On est arrivé. Merci beaucoup à vous. Nous vous écoutons ce matin. D'accord. Carrefour de repos, c'est un grand carrefour. Depuis, on est en train de créer, personne ne dit rien. Monsieur Bézami, ça crée des accidents tous les jours. Même au Carrefour, ça te crée aussi. Même chose Carrefour à Bodjeto, Carrefour à Dogreta. J'invite mairie de Cotonou. Et c'est à toi d'essayer de réparer, sinon ce n'est pas bon du tout. Pour finir rapidement. Putain, Carrefour, Mislete, en allant à Djouni, Dango, la voie est dégradée. Ils sont en train de travailler, mais déviation là, ce n'est pas bon du tout. J'invite mairie d'Adjouni et de Mislete, essayer de faire ça, sinon ce n'est pas bon. Mais merci, monsieur le journaliste, c'était Théophile Oké. Bonne journée. Excellente journée à vous, Théophile Oké. Quelqu'un d'autre est là, on va le prendre. La personne est là, bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naomo, bonjour. Bonjour à vous, Madame Solange Koukui. Ah, Pimachis. D'accord. Comment vous allez? Je vais super bien. Et vous-même? Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Vous nous avez laissé à Madame Ngini à PD. D'accord.
Et elle a assuré. Elle nous a bien reçus, hein. D'accord. Et je C'est salue important. votre technicien du jour. D'accord, donc vous écoutons ce Avec un matin. accueil chaleureux. Tout à fait, merci. Et j'ai une seule préoccupation. Si Allez-y. le temps me permettait, j'irai à la deuxième. Ok. Et il y a une situation qui prévaut actuellement à DJ Grand Point. Nous ne comprenons pas ce qui se passe. Comment peut-on vendre une parcelle à deux personnes, M. Honoré Benjamin Naoum? Nous allons demander à la justice de notre pays de bien servir. Sinon, vraiment, ce qui se passe n'est pas du tout bien. Tu as pris l'argent chez une personne. Maintenant, tu viens vendre encore à une autre personne. Maintenant, la première personne te dit, donnez-moi mes papiers, tu tournes rond. Maintenant, il a disparu. Mais l'affaire est à la justice. Nous allons demander à la justice de vite libérer ce dossier. Car il ne passera plus comme avant. Madame La Solange justice Cocuy. oblige. Excellente journée à vous. Oui, excellente journée à vous. Vous ne pouvez pas imposer le rythme de la justice. Vous allez laisser la justice faire son travail comme cela se doit. Merci quand même de passer par ici pour évoquer votre préoccupation. Oui, les dossiers devant la justice, il faut faire très attention. Les juges n'aiment pas ça. Il faut donc y veiller et savoir tout simplement qu'ils sont là pour faire le travail. Ils ont leur calendrier. On prend un autre intervenant. Bonjour. Alors, bonjour, monsieur Baum. Oui, votre nom? De la part de monsieur Zanopol. Zanoupol, merci de nous rejoindre ce matin. Et ma préoccupation, c'est de Cotonou à Ouida. Oui, Dans la nuit, c'est pas possible. Il y a plus de lumière sur la voie. d'accord. Il y a quelques poteaux qui clignotent dans la nuit. Oui, Hein, c'est pas bon. tout à fait. De Cotonou à Ouida, c'est entre deux grandes villes. Tout à fait. Et de Cotonou à Bordeaux, pareil. Mais c'est pas bon. Nous sommes dans quel pays? Alors que tous les jours, les gens grognent sur cette voie et sur les carrefours de repos et comme ça, les gens grognent, mais personne ne dit rien. Et D'accord. nous sommes dans la ville phare de notre pays. D'accord. C'est pas bon. D'accord. C'est ma préoccupation. Merci Bonne beaucoup. journée à vous. Et c'est avec vous que nous allons d'ailleurs clôturer ce numéro de Parole aux citoyens. Excellente journée à chacun et à tous. Portez-vous bien. Gisner Mwamba, Honoré Naoum, nous vous souhaitons une agréable journée.